Добро пожаловать в мой канал. Après l'accalmie, la fébrilité. Temporairement tranquillisée par l'annonce de l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, la zone à défendre, ZAD, est traversée d'inquiétudes ces jours-ci, car depuis la fin de la trêve hivernale le 31 mars, une partie de ses habitants sont théoriquement expulsables. Essais et expulsions ciblées pourraient s'effectuer dès le lundi 9 avril, précise Le Monde. Pour ce faire, le gouvernement est prêt à déployer 25 escadrons de gendarmerie mobile, soit environ 2500 agents, indique le quotidien du soir. Sur place, la nouvelle atterre les opposants historiques, qui auraient préféré une autre issue. Contacté par l'Obs, l'un d'eux commente « Franchement, cette pitoyable partie de cow-boys n'est vraiment pas indispensable. Comme d'autres résistants de longue date, il s'est rendu ce week-end à Nantes pour manifester avec un millier d'autres personnes contre toutes les expulsions post-trêve hivernale. Des expulsions aux abords de l'ex-route des Chicanes. Selon les informations de l'Obs, les expulsions devraient se concentrer aux abords de la D281, ex-route des Chicanes, dont les 4 km continuent de cristalliser bien des tensions sur la ZAD. Notre-Dame-des-Landes, le traumatisme de la D281, c'est notamment sur cette route que la préfète puis le secrétaire d'État Sébastien Lecornu sont venus tour à tour clamer le retour de l'état de droit. Un retour tout relatif, ironise Ouest France, qui rappelle que cette route reste interdite à la circulation normale des voitures. L'état de droit est arrivé à 9h30 et reparti à 10h, a ainsi titré le quotidien régional. Lors de la venue sur la ZAD du premier membre du gouvernement actuel, le 21 mars dernier. Une vingtaine de zadistes l'ont accueilli à mi-chemin de cette ex-route des Chicanes, à la hauteur du lieu-dit, Lama fâché. Une visite surréaliste narrée par Ouest France. Bonjour, dit Sébastien Lecornu. Au revoir, répond une voix féminine. Bonjour, répète le ministre. Au revoir, redit la voix. Bonjour quand même, conclut le ministre. Fin du non-échange. Et Sébastien Lecornu de commenter, auprès du quotidien régional, dans La République, on vit à visage découvert. Ce ne sont pas des gens cagoulés qui crient qui vont défier la République. Concrètement, qui est expulsable? La préfecture a recensé environ 80 à 90 lieux de vie. Du côté du gouvernement, on se borne à répéter que n'ont vocation à rester que les occupants déclarés agriculteurs. Jean-Paul No, le maire de Notre-Dame-des-Landes, abonde en ce sens, ce seront des évacuations ciblées. On accueillera les occupants qui auront un vrai projet agricole. Mais manifestement, d'autres gens n'ont pas vocation à rester. Sur la ZAD, la riposte juridique s'organise sur place. Les zadistes n'ont pas attendu pour s'organiser et tenter de contrer ces expulsions post-trêve hivernale. Co-signée par 24 avocats de Paris, Rouen et Nantes, une lettre que l'Obs a pu consulter a ainsi été envoyée au Premier ministre Édouard Philippe. En l'état, la ZAD ne nous paraît pas expulsable, y écrivent-ils, en s'appuyant sur de nombreux arguments juridiques. L'avocat des zadistes Stéphane Vallée a affirmé, lors d'une conférence de presse devant la préfecture, les habitants n'ont reçu aucun élément sur l'existence de procédures, de commandement de quitter les lieux, de notification de jugement ou d'ordonnance. Donc, aujourd'hui, on se questionne sur la réalité juridique de ces expulsions. On saisit le tribunal pour contraindre l'État à nous communiquer ces éléments s'il existe. À ce jour, avec le niveau de connaissance des procédures que nous avons, on estime qu'un certain nombre d'habitants ne sont pas expulsables. Un autre avocat d'occupants illégaux, Pierre Huriet, n'hésite pas pour sa part à dénoncer le poker menteur des autorités. Dans Ouest France, comment l'État fera-t-il le tri entre les bons zadistes autorisés à rester et les mauvais à expulser, tellement c'est un grand bazar dans les procédures, avec des statuts différents d'une parcelle à l'autre, des arguments que tente de balayer le ministère de l'Intérieur. Dans Le Monde, on ne va pas se lancer dans un débat juridique. On affirme que tout a été fait pour l'identification des personnes afin de permettre ce débat contradictoire, mais certaines la refusent. D'ailleurs, elles ne donnent pas leur nom, portent des cagoules et préfèrent s'appeler Camille. Le juge constatera que tout a été mené à bien pour mener à bien cette identification, anticipant des manifestations de soutien à Notre-Dame-des-Landes. Une quinzaine de compagnies républicaines de sécurité viendra, selon Le Monde, assurer le maintien de l'ordre à Nantes et à Rennes pour parer à tous débordements. Charlotte Sislins